Le français à l'oral, c'est une langue super simple. Faut en être vraiment sûr. Alors comment tu lis cette phrase-là? Je me demande ce qui se passe. Ok, écoute-moi bien maintenant. Je vais la lire et la dire, la prononcer naturellement. Je me demande ce qui se passe. Je me demande ce qui se passe. Tu vois à quel point l'écrit et l'oral sont deux mondes vraiment très différents. Tu as compris la phrase écrite, mais dès qu'elles sont prononcées naturellement, parfois, tout devient flou pour toi. C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu as du mal à comprendre le français quand un natif parle? Pourquoi est-ce que ton cerveau entend un flot de sons incompréhensibles alors que tu comprends parfaitement le texte écrit? Et surtout, comment commencer à entraîner ton oreille et à parler plus naturellement français? Reste bien jusqu'à la fin. Prends un papier et un crayon et à la fin, je vais te proposer un petit exercice pour voir si tu as bien compris comment on découpe des phrases en français. Pourquoi? À l'écrit, c'est super clair souvent, mais quand on passe à l'oral, tout à coup, ça devient flou et c'est plus compliqué. Eh bien, non seulement notre cerveau est habitué à lire et à reconnaître des mots et des structures, mais en plus, il est entraîné à décoder la musicalité de notre langue maternelle, c'est-à-dire son rythme, son accent, sa mélodie, mais on n'est pas habitué aux autres langues. Le problème, c'est quoi? Eh bien, tu n'es pas encore suffisamment familiarisé avec la musicalité du français et son découpage, son rythme particulier en groupant les mots. C'est pour ça qu'il y a comme un voile quand tu écoutes du français parlé. Beaucoup d'apprenants me disent qu'ils ont du mal à comprendre les natifs, et c'est normal. Leur seul repère, c'est la musique de leur langue maternelle et la façon dont ils ont appris le français à l'écrit. Mais en français parlé, tout fonctionne différemment. Le cerveau n'est pas habitué à décoder ce nouveau rythme, ces liaisons en français, les enchaînements, les mots qui se connectent. Et c'est exactement pour ça que tu as l'impression de ne pas tout comprendre. L'écrit et l'oral sont deux planètes différentes. Ton cerveau, il est habitué surtout à lire le français. Depuis peut-être plusieurs années, tu as appris à reconnaître les mots, la ponctuation, la grammaire, tout est logique, bien structuré. Par exemple, cette phrase. Ici, on ne prononce pas chaque mot de manière isolée, mais on les groupe ensemble. Hier, à la boulangerie, j'ai rencontré mon ami d'enfance. À l'écrit, tu vois chaque mot distinctement. Tac, 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 tac. À l'oral, ton cerveau, il doit reconstituer le sens dans un flux sonore qui est continu. Tu vas répéter après moi. D'abord, on répète mot à mot. Écoute bien. Hier, à la boulangerie, j'ai rencontré mon ami d'enfance. Résultat, on parle comme un robot. Tu vois bien que ce n'est pas du tout naturel. Alors maintenant, on va répéter cette phrase en faisant attention au groupe rythmique. Écoute bien et répète après moi. Hier, à la boulangerie, j'ai rencontré mon ami d'enfance. Voilà, tu dois sentir quelque chose quand même de plus fluide, de plus naturel. Je n'ai pas prononcé chaque mot, mais j'ai groupé plusieurs mots ensemble. Voilà, c'est ça la clé pour parler français plus naturellement. On parle par groupe de mots et pas en prononçant chaque mot de manière individuelle. Pourquoi tu comprends mieux l'écrit que l'oral? Bien écoute, depuis tout petit, tu as appris à lire, à écrire, à écouter
la musique de ta langue maternelle. Eh oui, mais pas celle du français, on est d'accord. Ton oreille n'est pas entraînée à reconnaître ces groupes de mots, ces groupes rythmiques. Mais bonne nouvelle, ça s'entraîne. Tu es prêt à t'exercer? Tu as un papier avec un stylo? On y va? Alors, je vais dire 5 phrases, d'accord? Et tu vas devoir découper ces phrases en petits groupes. Tu vas grouper les mots par idée logique, d'accord? Alors, écoute bien. Voici la première phrase. Comment la découpes-tu? Réponse. Je vais au marché acheter du pain. Deuxième phrase. On y va? Réponse. Demain, je pars en vacances avec mes amis. Phrase numéro 3. À la boulangerie, j'ai croisé un ami que je n'avais pas vu depuis longtemps. Allez, encore une. Si j'avais su qu'il pleuvrait autant aujourd'hui, j'aurais pris mon parapluie. Ça va? Donc tu vois qu'on découpe nos phrases à l'oral d'une manière très logique. Alors, les groupes rythmiques, c'est vraiment quelque chose de très, très important. C'est quelque chose que tu dois absolument connaître, reconnaître, maîtriser. Distinguer les groupes rythmiques, les entendre et aussi les reproduire, c'est un problème que rencontrent énormément les apprenants que je rencontre. J'ai donc décidé, tu vois, d'organiser une masterclass mercredi 26 mars à 19h, heure de Paris, sur ce sujet, spécialement dédié au groupe rythmique. Vous souhaitez participer à cette masterclass? Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en cliquant sur le lien que vous allez trouver en description. Attention, les places seront limitées. Imagine, dans quelques semaines, tu pourras écouter un natif et tu diras « Ah, là, je reconnais bien la manière dont il découpe ces mots et la manière dont il groupe ces mots par paquet. » On va voir dans cette masterclass ce qu'est un groupe rythmique, comment les reconnaître, les identifier, et puis comment aussi les reproduire. On va entraîner ton oreille et on va aussi t'entraîner à parler en groupant tes mots. On verra plusieurs exemples pour que tu prennes l'habitude de penser non plus un mot plus un mot plus un mot, mais en groupe de mots. Dites-moi dans les commentaires si ça vous motive. Donc vous voyez maintenant pourquoi vous comprenez mieux l'écrit que l'oral. Vous avez des années d'entraînement en lecture. Votre oreille, elle n'a jamais été vraiment exercée à écouter du français de manière naturelle. Donc, il va falloir adopter de nouveaux réflexes. Ne manquez pas non plus la vidéo de dimanche prochain. Je vais vous reparler d'un phénomène surprenant et typiquement français qui va complètement changer votre manière de prononcer le français quand vous allez enfin maîtriser ça. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà ressenti cette difficulté dans le passage écrit vers l'oral ou bien oral vers l'écrit? Partagez avec moi vos expériences et on en reparle dimanche prochain. À bientôt!